les fédérations françaises se lancent de plus en plus dans le VRI. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entraînements qui se font avec ce jeu-là, parce qu'au niveau des tactiques en équipe, eh ben, ce jeu est très bon. Virtual Regatta Inshore est très très bien. Donc il y a beaucoup de plaisir. Et après, il y a le plaisir du jeu, bon, et sûr. Mais vraiment, avec ce Covid, ça a beaucoup aidé ce jeu-là aussi. Et pourquoi pas faire des entraînements quand le vent est vraiment trop merdique ou quand il y a pétole. Pourquoi pas s'entraîner là-dessus. Et je peux vous jurer que vous ferez aussi sûrement des découvertes assez agréables au niveau des tactiques de ce jeu-là. Et même au niveau des sensations. Donc je vous rappelle, organisé par la Ligue Nouvelle-Aquitaine, championnat en 4 épreuves. C'est la deuxième. Regardez, là, l'eau est plus sombre ici, donc il y a un peu plus de vent. Il est à 11 nœuds. Là-bas, regardez, 6 nœuds, 9 nœuds, il y a beaucoup moins de vent par là-bas. Mais peut-être que... J'ai pas regardé sur le vent a l'air assez droit pour l'instant. Vous voyez, c'est le problème, dès que vous n'êtes pas en tête, vous n'avez pas de vent frais. Et on voit bien que ça bastonne. De temps en temps, on va les forcer, hein, on va les chercher la faute pour infliger une pénalité. Mais ça fait partie du jeu. Mais tout le reste, c'est de la pure voile, regardez, avec les dévents, avec les risées, avec les choix de route sur le bassin. Regardez, boum, regardez. On voit bien là, hein, tout de suite la technique. Nico, je veux pas rester déventé. Il vire aussitôt pour pas rester dans le dévent de K-Blaster. C'est vraiment des tactiques de jeu. La masse qui contrôle son avance. Du coup, Trap Nikosh n'a pas fait la route qu'il voulait faire. Et il a peut-être perdu une place. Il a sûrement perdu une place. Il est 6ème maintenant. Alcalá, est-ce qu'il va pouvoir reprendre? On va voir. Il n'est pas très agressif. Je les ai vus plus agressifs ces gars-là sur la pénalité. Est-ce qu'on veut jouer fair play? Parce qu'on est sur un match de la Ligue. Ce serait pas étonnant. Ce serait pas étonnant qu'on se la joue un peu plus voileux et un peu moins agressif. On va voir si ça continue comme ça. C'est très fair play ici. Regardez, pourtant on vient d'éventer. Ouh là 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 là. Vous avez vu le tribord à mur, vous avez le bâbord comment il a viré là, Frac 17 pour pas se prendre la pénalité. Et Alcalá, lui, n'avait pas dévié. Si tu veux te faire couper en deux, vas-y. Ou Alcalá qui reprend le vent sur LG, regardez. Il va le reprendre. Est-ce qu'il va le reprendre? LG devrait aller le chercher pour chercher la pénalité. Il perd sa place. C'est chaud là. 1er mai, 15 mai, un truc comme ça. On va me redire les dates. Dites-moi les dates dans le chat pour être sûr. Voyez, regarde le faux départ. Le faux départ de Alcalá et de Kylian qui sont obligés de repasser la ligne. Sinon, le décompte est vraiment pas important. Il faut repasser la ligne. Hein. C'est voilà. C'est là qu'on retrouve aussi la vraie voile avec ses règles. Oh là là là, ça bastonne ici. Ça rigole moins avec Trap Nikosh. Il est en première position. La masse va avoir un petit peu plus de mal. La masse qui, regardez, qui vient de virer devant Alcalá. Et il lui pique son vent. Il a beaucoup mieux fait que assez tout à l'heure. Et en plus, là, il est dans une adonnante. Oh, regardez le vent, regardez les manches. On voit les manches, hein, c'est une grosse droite. Et là, très belle, voilà, très belle partie pour, même pour Alcalá. Oh là là. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé le vent là? Il y a eu un coup de vent énorme. Ils ont été obligés de retirer un bord. Alcalá a retiré un bord. Attention avec la masse. Boum, la pédale. Est-ce qu'il y a eu... Oui, oui, on a bien vu. Hein, on a vu Alcalá qui volontairement a pas changé sa course. Il avait la priorité. Et la masse, il prend une pénalité. Regardez comme il est ralenti. C'est fini pour la masse pour cette course. Ça va être dur d'en monter. Mais non, il est 10ème. Il reprendra jamais le podium. La masse qui essaye de remonter. Oh là là, il doit être fumax la masse. Mais bon, il peut se dire que c'est sa discarte. Hein. Boum, la pénalité pour Kylian qui n'a pas fait ce petit écart qui vous permet de sauver. Alors, ne pas faire l'écart, des fois, ça peut être un bon calcul, mais pas là, regardez. En plus, il se fait rouler dessus par Kenny Frank 17. Boum, la pénalité pour AC33 qui n'a pas compris la priorité. Quand tu as un tribord à mur qui vient, tu le laisses passer, tu fais un écart, sinon qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu perds des places, regardez, il est passé de 2 à 4. Oh là là, Baban qui se retrouve complètement dans le dévent. Regardez sa vitesse qui tombe. Alors qu'Alcalá en touche un petit peu plus. Hein. 11 nœuds. Ah oui, mais là, ça y est, il se dévente. Oh là là, plus de vent sur le plan d'eau. Ouh, Alcalá, joli enroulage de bouée. Et Frac 17 qui s'écarte là-bas pour sortir son spi. Regardez comment ça va pouvoir abattre. On va regarder la vitesse. 11 nœuds. Et là, c'est à 10 nœuds. Là, c'est à 11 nœuds 5. Et là, il a 10 nœuds 7. Hein. Il y a un autre différence. Donc on voit Alcalá qui remonte sur Baban. Baban premier, Alcalá. Et belle deuxième place pour Alcalá. Jean-Philippe. Kevin qui va faire troisième. LG quatrième. Et la masse cinquième, c'est ça. Eh ben, il y avait du sport sur celle-là les gars. Il y avait du sport, je suis désolé mais il y avait du sport. Francis se débrouille un peu mais Francis... Au moment où je dis que Francis fait des meilleurs résultats, il se prend une pénalité
sur une priorité tout simplement. Et regardez comment on passe de la 2e à la 5e place en quelques secondes. Oh là 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 là, faut faire attention les gars. Donc voilà, Francis apprend. Francis essuie des plâtres. Ça râle des fois dans le Discord. Ça râle comme sur un vrai plan d'eau. On s'envoie des noms d'oiseaux parce que... Allez, tu m'as pas laissé passer. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Attention à la priorité là, vous voyez. Alors Frac qui préfère... au lieu d'éviter, qui préfère virer, mais qui se retrouve déventé avec K-Blaster. Donc il va pas pouvoir lui passer devant. Voilà, c'est fini. C'est fini pour cette deuxième... on va attendre le résultat bien sûr, mais c'est fini pour cette deuxième course. Cette deuxième épreuve qui se déroule. Même si vous n'avez pas fait les deux premières, hein, venez vous inscrire sur les 3e et 4e. Même si vous prenez une tôle, venez vous entraîner, faites-le. C'est beaucoup de fun. Retrouvez-nous sur Reselling France, retrouvez-nous sur ma chaîne Twitch si vous voulez faire un peu de VRI. Retrouvez-moi sur mon Twitter pour avoir des nouvelles, mais aussi restez en contact avec la Ligue pour la prochaine épreuve. Inscrivez-vous, faites-la, n'ayez pas peur, il y a de la place. On va regarder la finalité, il y a du suspense, hein, il y a du suspense. Ah, c'est la masse, c'est la masse. Ça a été vite fait pour le résultat, donc il enlève son discard, vous voyez, il enlève son 10. On le voit bien, le petit trait noir, là, il enlève son 10. Donc il est décompté. Et là, on voit que K-Blaster enlève son 7. Et ça a battu les cartes, hein. Le Kaléa, malheureusement, à cause de ton 6e et 8e, là, tu es à 20 points. Pas beaucoup de différence entre le premier et le dernier. Bah si, quand même, un peu, là. C'est Francis qui apprend. 38 points. Et assez aussi, avec Armand, assez 33. Mais bon, les gars, je suis sûr que vous allez faire d'énormes progrès. Ouh! Bon, bah, je vais boire un coup. Allez.